Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 3 du 3 2024. Voilà, donc on va faire le petit tirage hebdomadaire. En tout cas, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Bon, j'ai fait cette semaine déjà le tirage sur les énergies de Mars. Mais là, c'est différent. Oh, j'ai oublié de mettre les petits... Oh là là, j'ai oublié de vous mettre les petits numéros 1, numéro 2 et numéro 3 pour la fin du tirage, pour avoir un petit message. Et puis là, vous voyez le fameux jeu, je vous en avais parlé, que j'ai reçu. Incroyable ce jeu. Dans son boîtier, voyez-vous ça? Oh, le fou, mon petit chéri déjà. Ici, alors là, il y a des instructions, vous voyez. Mais j'avais dit que celui-là, je vous le montrerai, mais forcément que pour faire un tirage avec un jeu pareil, comme vous pouvez voir, je ne sais même pas si je suis dans le cadre. Ouais, voilà, hein. Il est immensément grand. Donc, c'est forcément compliqué pour faire un tirage. Mais après tout, après j'y enlèverai. Pourquoi pas commencer en regardant avec une coupe, avec ce magnifique tarot. Beau cadeau reçu. C'est génial, c'est génial. Vous voyez, rien que pour mélanger, bonjour, hein. On va regarder, on va juste faire une coupe, puis après je les enlèverai. Alors, on demande, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui, le 3 mars 2024? Qu'est-ce qu'on veut nous communiquer au niveau des, je sais pas, des conseils, au niveau des énergies? J'en sais rien. On va voir. Donc, on va faire, hop, une coupe. Le monde. Oh, bah le voilà, mon chéri. Le fou qui revient. Ah, ça, c'est trop beau. Ah, bah, c'est joli comme coupe. Le monde. Je règne. Voyez-vous? Bon, là, je prends ce qui est marqué là, hein. C'est un tarot spécial. C'est l'arbre du Thoth. Donc, il est spécial. C'est pas tout à fait forcément le même mot-clé que j'utiliserai en règle générale pour le tarot de Marseille, mais on va prendre je règne. Donc, le bon conseil ici pour nous, hein, c'est de créer notre monde et d'être à notre place en régnant dans notre monde comme on a envie de le voir. Vous voyez, ici, l'image, je n'ai même pas besoin de beaucoup rapprocher vu la taille du tarot. Les gens sont bien, il n'y a pas de souci, c'est eux qui règne, tout simplement. Et alors, avec le fou, magnifique message, quoi. J'ai et je suis. Alors, bon, ben, le fou, moi, c'est mon petit chéri du tarot de Marseille. C'est, pour moi, il représente vraiment la liberté. Mais ça va assez avec ce qui est marqué là. Liberté d'être, liberté de penser, liberté d'agir. Donc là, bah, si je regarde les énergies dont on nous parle ou les conseils qu'on nous donne, je pense que c'est ça, c'est de nous sentir complètement libres dans ce qu'on est. Vous voyez, j'ai et je suis. Lui, il a déjà fait tout un tour d'enseignement, on va dire, d'initiation. Et il repart pour un tour, mais complètement différent. Il s'est délesté de tout l'inutile, donc il repart plus léger matériellement, par contre beaucoup plus élevé, on va dire, spirituellement dans sa conscience. Il est conscient de qui il est conscient de ce qu'il a, donc il est conscient de ce qui est important pour pouvoir régner dans son monde. Ces deux cartes, elles sentent à plein nez le nouveau monde. Moi, j'adore. Bon, alors, le conseil, je pense, bah, c'est simplement nous
Ce qu'on veut nous dire, c'est que personne ne va venir nous l'offrir, tout ça. C'est à nous de l'incarner. Incarnons le monde qu'on veut voir en étant libre d'être qui on est. Voyez? C'est beau, hein? Je les enlève parce que sinon, j'ai même pas la place de tirer quoi que ce soit d'autre. Et on regarde avec le tarot psychique. Bon, bah, la première qui saute, voilà pourquoi on nous parlait d'être libre. Parce que là, ce qui sort, aïe, 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 c'est plutôt prise de tête. Il y en a qui doivent encore se prendre sérieusement la tête quand je vois ça. Ou avoir non, une certaine forme de tristesse aussi. Vous voyez? On voit le chagrin dans l'impératrice. Enfin, c'est le 3, c'est pour ça que je dis l'impératrice. On voit le chagrin, on voit la peine, on voit une personne qui est triste de ne pas pouvoir se réaliser comme elle a envie, de ne pas pouvoir incarner cette impératrice épanouie qui pense les choses, qui s'exprime et exprime les choses comme elle a envie et qui agit comme elle a envie. Donc là, pour moi, on nous parle de la lourdeur pour certaines personnes de ne pas pouvoir faire ce qu'elles ont envie comme elles ont envie parce que dans leur mental, il y a encore un conflit. Conflit, oui, le mental, il aime bien nous en amener des conflits. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On nous dit, oh là là, on nous dit que les conflits ou la tristesse pour certains, que certains peuvent vivre actuellement, sont dus à leur peur. Ils sont prisonniers de leur peur. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui s'inquiètent ou qui s'inquiètent. Dites-vous bien que ce soit la colère, la tristesse, n'importe quelle émotion un peu lourde, si vous creusez, et c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'aller voir ce qu'il y a comme peur qui est caché derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne? Travaillons pour tout ça, notre force spirituelle. Très, très important de renforcer la spiritualité et c'est comme ça qu'on arrivera à la victoire et au succès. C'est en faisant le choix de sortir du mental et d'entrer dans les connexions au moi supérieur, connexion à la source. Dans cette conscience-là, quand on renforce ce qu'ils appellent eux force spirituelle, bah c'est tout ça. Hein. C'est sortir de tout ce qui nous prend le chou, observer, trouver d'où viennent les peurs et les transcender, les surmonter, oser les surmonter et la victoire, succès, le jour se fait, la lumière revient. On tourne le dos à l'ombre, à ce qui est gris. Est-ce que j'ai besoin d'en sortir? Ouais, bon, bah voilà. J'en sors encore une, juste comme ça. Et on a le battleur, l'éveil, appelé l'éveil dans le tarot psychique, qui est magnifique. Hein? Bon, alors voilà. S'il y en a qui doutaient encore de la solution pour vraiment... j'en reviens à la coupe du départ, à créer le monde dont on rêve, eh ben, c'est à nous de nous éveiller, d'avoir des compréhensions, d'avoir des connexions et d'être en conscience. En conscience. Guérir les blessures qu'il y a encore à guérir, qui créent des tourments là, au niveau du mental égo. Transcender, dépasser, surmonter nos peurs et se permettre comme ça d'élever nos consciences et de partir dans ce nouveau cycle parce que on est quand même dans un nouveau cycle. Hein. Il y a pas je pense que ça,
il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'ignorer encore. Tiens, là, il y en a une qui a voulu venir. Hop, avec la triade. On va la mettre. Mettons la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Enfin, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle de la triade? Je vais déjà en prendre 3. Et on va voir, lui, ce qu'il a à nous dire. Ah, il y a un travail de pardon pour certains. Dis donc, elle sort souvent celle-là, ces temps. Et pour moi, c'est se pardonner à soi-même. Il faut commencer par là. Se pardonner à soi-même. Et puis le pardon, bah, il est, et je crois que je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est quelque chose qui est automatique quand on atteint un certain niveau de conscience, quand on arrive à avoir la vision de l'aigle et à voir les choses de plus haut, quand on sait que tout ce qu'on vit, on a choisi de le vivre, ben forcément que le pardon, il se fait. Hein. Voilà, nouveau départ, mutation. Bon, ben voilà, hein. On est dans quelque chose de nouveau. S'il y a encore des choses à guérir, à pardonner, il est temps parce qu'on est vraiment en pleine période de mutation. Allez, encore une. Qu'est-ce que tu veux nous dire? On est dans notre voyage. On est en plein dans notre voyage. Les sacrifices. Faire attention là où on fait des sacrifices. Voyez, sacrifice et pénitence, c'est de ça qu'on doit sortir. Le fou, lui, c'est de ça qu'il est sorti. Hein. Lui, il se sacrifie plus. Il n'est pas dans la pénitence, il choisit de vivre comme il a envie et c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est ça l'initiation. En fait, c'est sortir du sacrifice et de la pénitence. Ah, j'adore. Regardez, c'est l'appel de l'âme. J'irai pas plus loin, c'est ce qu'on nous demande de faire. En cette période de mutation, mettre le doigt où ça fait mal encore, les trucs qui nous dérangent, quoi, ou qui baissent nos énergies, qui nous empoisonnent quelque part. Mais là, il nous aide quand même. Hein. Il nous aide quand même avec l'histoire du sacrifice et de la pénitence. On n'est pas des esclaves. C'est à nous de reprendre. Je vais les garder assez vite parce que c'est marrant. Ça revient sans arrêt sur la coupe. Vous voyez, c'est à nous de reprendre le règne de notre monde dans notre propre vision des choses. L'appel de l'âme, l'appel de l'âme. Bien. On va regarder. Et c'est hyper... Il y a de tout hein, aujourd'hui. C'est pas bisounours, c'est pas... Je pense que là, on est à un moment où il y a encore des choses qui remontent et qui sont vraiment à régler parce que... Vous voyez? Il y en a, ça les fait tousser. Ah. Allez. L'oracle des miroirs. Celui-là, il a le mérite d'être assez cash aussi. On va regarder ce qu'il nous dit. De la joie. De la joie. Mettre de la joie dans nos vies. On est vraiment à un carrefour, mais même s'il y a eu des retards, on est maintenant à un carrefour. C'est marrant cette carte des retards, et je crois que je vous dis chaque fois la même chose, mais pour moi c'est évident qu'il y a eu des retards. Il y a eu des retards parce que ça dépend de nous, justement, ça dépend de notre conscience à nous, de faire ce qu'il y a à faire en nous. Et là, je pense qu'un des meilleurs moyens de rattraper ce retard, c'est d'apporter beaucoup de joie dans nos vies. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Regardez, oui, c'est le cadeau. Il y a un cadeau, juste retour des choses. Bon, bah voilà. Voilà. Laissez aussi les... Là, ils sont sur une roue aussi. Laissez la roue de la destinée. Laissez cette roue de fortune tourner sans se laisser déstabiliser. Il y a un cadeau pour nous. Ben, c'est peut-être que ce retard, maintenant, il a été rattrapé. Hein. Mais c'est tellement important. En fait, ils insistent beaucoup sur notre attitude, l'attitude qu'on doit avoir, nous, dans tout ça. Ok, moi je regarde avec Oshozen encore. Là, je prends tous les classiques, les habituels. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Oshozen. Qu'est-ce que tu as pour nous, Oshozen?
schizophrénie. Ça, c'est les prises de tête. Hein. Mais non, je ne suis pas folle. Schizophrénie. Bon, bah ça, c'est pour moi. Regardez, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais une personne qui se sent limite entre deux espaces. Mais limite coincé, mais non, non, non. Ce qu'on veut nous dire, c'est qu'on n'est pas coincé. Bien sûr qu'on a un peu le cul entre deux chaises en ce moment. Pourquoi? Bah parce que on est dans le changement. Je veux dire, là, il nous montre la mutation. Là, il y a la roue. Et là, il y a encore une roue. Encore la roue de fortune, quoi. Qui nous parle de l'énorme changement qu'on est en train de vivre. Qui peut parfois nous faire sentir dingue, quoi. Pourquoi? Parce que les compromis. Ici, il y a les compromis. Parce que je pense que si on veut être ce fou, on doit sortir des compromis. On doit s'autoriser à être qui on est. Simplement, dans ce qui est encore visible, là, pour l'instant, dans la matière, dans le monde, là, dans la matière, quoi, eh ben, on nous facilite pas la tâche avec ça. Franchement, on passe pour des tarés, quoi. Souvent, hein, selon comment on parle, nouveau monde, machin, on peut passer des fois pour des fous. Oui, et alors, j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? Nous sommes les créateurs de notre vie, on vient nous le rappeler. Donc en fait, ce que pensent les autres, vous voyez ce que je veux dire? La morale, c'est marrant, je tire la morale au moment où je vous dis ça. Ce que pensent les autres, je veux dire, on peut s'asseoir dessus, hein, comme ça, en belle position de créateur. En fait, je crois que voilà, ça, c'est ça peut-être le plus difficile pour l'humain. Parce que, quelque part, des blessures de rejet, on en a tous, hein, tous. Moi, j'ai rencontré personne qui n'a pas vécu la blessure de rejet ou d'abandon, et c'est normal, parce que déjà, rien que les conditions dans lesquelles on arrive au monde, avec les techniques proposées, provoque déjà des coupures, donc provoque déjà une blessure de rejet ou d'abandon chez le bébé. C'est pas fait dans les règles de l'art. Si on faisait un peu comme dans les tribus, les peuples autochtones, tout ça, où on stressait pas la maman, on laissait l'accouchement se faire normalement, on la laissait avec son bébé dans les bras, et puis bon, dans beaucoup de cultures, le bébé dans les bras, il y est pendant 2 ans, hein, je veux dire, on vient pas te dire non, c'est pas bien, alors faut surtout pas l'avoir dans les bras. S'il pleure, laisse-le pleurer. C'est bien, il se fait les poumons. Enfin, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut nous dire de débile, mais d'aberrant, avec du recul. Parce que moi, peut-être pour les premiers, j'y ai un peu écouté, un peu cru, même si je m'écoutais quand même, mais j'étais encore vachement formatée par rapport à la culture, quoi. Eh ben, tout ça, toute cette morale, celle qui vient créer toutes les blessures nécessaires à nous garder esclaves. En gros, je pourrais dire comme ça. Là, maintenant, on dit la morale, laisse. Assume-toi tel que tu es. Assume-toi en écoutant ton cœur. Si toi, tu as envie de dormir avec ton bébé et de l'avoir dans les bras tout le temps, fais-le. C'est un exemple, hein. Je veux dire, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Si, voilà, quoi. L'intégration, bon, ben, on est en pleine intégration aussi, mais maintenant, pour moi, on doit prendre conscience qu'on est les créateurs. Bien sûr qu'on est en pleine période d'intégration, bien sûr qu'on est en train d'équilibrer yin, yang, féminin, masculin, euh, en train ouais, non, d'intégrer ces nouvelles énergies aussi, hein. Et ça, ben voilà, quand on le sait, rester, moi, le meilleur conseil qui me vient quand je vois ce tirage, c'est de rester euh, à l'écoute de votre cœur, de votre âme, parce qu'en fait, on sait, nous, on a les bonnes réponses. C'est juste le formatage qu'on a reçu, subi même, qui nous a déconnectés de l'écoute du cœur. Mais là, maintenant, ben, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, de nouvelles énergies, on est en pleine mutation, on est en plein changement.
Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans tout ce changement? Ce qui fait mal, c'est quand on n'arrive pas à lâcher le passé, c'est quand on s'accroche au passé. Sinon, en principe, ça se passe assez facilement, hein. C'est pas le changement qui fait mal, c'est la peur du changement ou c'est le fait de freiner le changement, de s'accrocher au passé. Voilà. Bon, on sort des vieilles morales, on a compris. Oh là 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 là. Ils sont clairs. Mais alors, ouais, ils sont... La team, là, ils sont pas... comment dire euh, Des fois, ils prennent plus de gants. Là, je les trouve un peu rentre dedans. C'est comme si on a envie de nous secouer. La médecine, que vient... Ah, c'est le manuscrit, hein. Ah, il y a du nouveau qui arrive par rapport à la médecine, mais quelle bonne nouvelle, mais quelle bonne nouvelle. On va avoir il y a des échanges. Pour moi, on va avoir aussi des nouvelles par rapport à ça. Il y a longtemps, enfin, tous ceux qui s'intéressent aux médecines ancestrales, aux médecines naturelles, etc., le savent que, qu'il y a quelque chose à revoir au niveau de la médecine. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui nous est proposé, qui va nous être... quand je vois cette carte, on est peut-être même téléchargé pendant notre sommeil, j'ai envie de dire, on peut certainement demander à être rééquilibré, réharmonisé la nuit. En fait, c'est la médecine quantique, quoi. Ouais, regardez, construction, c'est le moment, hein, c'est le moment. Là, c'est le moment de construire. Pour moi, ça veut aussi dire se prendre en main, hein, même par rapport à notre santé. Comprendre que là aussi, on est maître. Là aussi, on est créateur. Donc, là aussi, on a le pouvoir. Et ça, c'est nouveau pour beaucoup de personnes, de comprendre que les pouvoirs sont illimités. En fait, les seules choses qui empêchent des guérisons miraculeuses ou des, des résultats très très positifs, c'est c'est le blocage mental chaque fois, chaque fois. Parce qu'on dit non, mais non. Si on dit à quelqu'un, toi, t'es comme Jésus, hein, tu poses les mains sur quelqu'un, il va mieux. Ouais, non, mais pas moi. Bah si, toi, tout le monde, quoi, en gros. Et là, je pense qu'il y a quelque chose aussi, une nouvelle compréhension et nouvelle technologie peut-être. Oui, nouvelle technologie. Moi, ça me vient ce mot. Donc, il y a une raison, il y a sûrement une raison. On va regarder ce que dit Monsieur Bellin ici pour nous. Oh, aujourd'hui, j'en ai préparé plein des oracles. Ah, il faudra bien que... Monsieur Bellin, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Je commence avec 3, après c'est la paix. Oh, ça me fait penser à quelqu'un. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement. Bon, ok. C'est ça. Voilà. Là encore, on a les outils en main. Là encore, on est créateur. Là encore, on comprend qu'on est dans quelque chose de nouveau. Il y a du renouveau, des nouveaux projets, des nouvelles planifications, des nouvelles constructions, des nouvelles conceptions et il y a la protection sur tout ça. Tout ça dans la paix. Tout ça pour la paix. Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce mot ces temps. Ouais. Et eux, les ennemis, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire, les ennemis? Ils viennent nous dire que diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation, ben, ils viennent nous dire qu'on comprend tout ça. Hein, je veux dire, ce qu'on voit, ceux qu'on pourrait considérer comme les ennemis, là, dont on veut nous parler, c'est pour nous pousser aux fesses, je vais être poli,
pour qu'on prenne notre vie en main nous-mêmes, qu'on n'attende rien de personne d'extérieur. Ça n'empêche pas, par contre, les regroupements, le soutien entre familles d'âmes ou personnes conscientes. Vous voyez, en d'autres decks, les pourparlers, les discussions, les échanges, on a besoin de ça. Moi, je pense qu'on a besoin de se regrouper, mais pas pour dire je vais attendre quelque chose de l'autre, non, pour se mettre ensemble, pour s'encourager, se motiver, pour augmenter encore l'énergie, mais pour que chacun puisse reprendre sa vie en main dans la paix. Et puis eux, ben, quand nous, on fera ça, eux, ils disparaissent forcément, hein, ils n'ont plus aucun pouvoir. C'est reprendre notre pouvoir, en fait, le mot-clé de ce tirage. Hein. Reprenez votre pouvoir, reprenons notre pouvoir, parce que je m'inclus. Alors, le portail de lumière. Je vais tirer une carte dans le portail de lumière pour voir où on en est avec lui. Si on veut nous dire quelque chose. Hein. Portail de lumière. Bon, tiens, je vais prendre celle-là. Nettoyage du plan karmique. Nettoyage énergétique. Réécrivez votre histoire. Vivez votre vérité. Écoutez, ça pouvait pas tomber mieux. Hein. C'est vraiment devant ce portail, sur le seuil de ce portail qu'on est maintenant. Donc nous, tout ce qu'on vit encore, qu'on arrive à nettoyer, à transmuter, à dépasser, à guérir, tout ça nous permet d'être tout beau, tout lumineux, tout propre pour réécrire notre histoire et pour vivre notre vérité. C'est très beau. Très, très beau. Oracle E. Qu'est-ce que tu nous dis, Oracle E? Parce que là, la team, ils ont été... on a l'impression d'être à l'école. Je sais pas vous. Moi, j'y sens comme ça. À l'école, façon de parler. Hein. C'est comme s'ils disent... ce que je ressens, c'est... On est très souvent dans les belles paroles et très, très encourageant pour vous soutenir. Mais il y a un moment, on doit aussi vous secouer un petit peu. Et là, moi, j'y sens un peu comme ça, ce tirage. On nous secoue un petit peu. Oracle E. Ouverture facile. Bon, par contre, vous voyez, hein, l'ouverture est facilitée. La vision à rayon X, on a notre vision qui se développe. Et là, la vision à rayon X, ça veut dire que... Bah, voyez, tout est facilité pour nous permettre de voir, mais de voir comme la papesse, de voir dans notre propre connaissance, de voir dans nos connexions, de voir dans les mondes subtils, de voir l'invisible. C'est les rayons X là. De voir ce qui était pas visible jusqu'à maintenant. J'ai encore envie d'en tirer une. Allô, j'écoute, ouais, ils disent, mais écoutez, quoi, on est là. À vous d'ouvrir pour accéder. Hein. Là, bon, après, ils viennent, pour moi, ça, ils veulent nous dire que ben ça, c'est sympa. Ils ont entendu que je l'ai trouvé un petit peu trop scolaire aujourd'hui. Et là, c'est un beau message. C'est on vous aide. Tout est actuellement dans les énergies, dans le buffet des énergies. Tout est à notre disposition pour faciliter l'ouverture, pour faciliter les connexions, les compréhensions, les perceptions. Tout. À nous d'être à l'écoute. À nous d'être à l'écoute dans notre cœur. Parce qu'on n'entend pas forcément dans l'oreille. Hein. Vous voyez? Faut pas attendre non plus d'entendre dans l'oreille pour se dire qu'on entend. Non. On peut ressentir, on peut simplement savoir. Ça, je sais. Je sais pas d'où, mais je sais. Ben, faites-vous confiance quand c'est comme ça. Avec le voyageur sacré, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Bon, ben voilà. On sait où on en est. Hein? On sait où on en est.
Donc tout ce qui, même au début de ce jeu, tout ça pouvait paraître un peu lourdeau. C'est juste, c'est juste normal. Ne résistons pas au changement. Moins on va résister, plus ça sera fluide, plus ça sera facile. Plus l'ouverture sera facilitée. Plus on se sentira comme ça dans notre vérité, dans notre lumière. Il faut juste oser être soi-même. Juste, juste, hein. Allez, sympa, hein, allez rire, ouais. Mais voilà, c'est un peu les conseils. Maintenant, on va les voir par groupe. Et par groupe, j'ai choisi une carte dans la sagesse des anges et une carte message de l'archange Michael. Ok pour vous. Alors, on regarde pour le groupe numéro 1. L'équilibre. Tiens donc. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité. On nous parle de la maîtrise de soi, de la patience et d'être toujours le plus possible dans l'équilibre. Mais voyez, là, on nous parle bien aussi de s'associer à d'autres. Pour moi, c'est vraiment s'associer à toutes les belles âmes qui s'élèvent en ce moment, quoi. Il faut s'associer à ce qui nous convient, ce qui nous nourrit. Et puis, il faut laisser le reste derrière, quoi. Les donneurs de leçons, là, la morale, laissez-les derrière. C'est comme ça qu'on est dans la maîtrise de soi, dans la patience, dans l'équilibre, voilà, et qu'on arrive à faire des compromis. Compromis par rapport, moi ça me fait penser à la carte avant de la schizophrénie, où je disais on est un peu entre deux chaises. Oui, mais c'est tout à fait possible de faire des compromis pour l'instant. Ça ne doit pas nous changer notre destination, notre élévation. S'il reste quelques compromis à faire, on sait que c'est pour un temps, quoi. Chassez le doute. Alors, l'archange Michael vous dit à vous, groupe numéro 1, lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Waouh! Bon, ben voilà. Hein. Le message est dit. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et très, très beau message. Beau conseil ici et beau message là pour le groupe numéro 1. Bien, on passe au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Nous avons le 3 d'épée. Bah pour certains, comme je disais avant, j'ai vu au début du tirage qu'il y en a quand même qui ressentent de la tristesse en ce moment. Il y a peut-être bien des personnes dans ce groupe numéro 2 qui ont de la tristesse. Et on vient vous dire que cette tristesse guérira avec le temps et qu'il faut laisser le passé derrière soi. Ouais, bah ça rejoint le tirage. Hein. Ce qui rend triste, ben oui, des fois c'est en lien avec le passé. Ce qui fait peur, c'est en lien avec le futur. Donc en fait, c'est un peu d'être dans l'instant présent et puis d'accueillir les choses, de rester dans son cœur. Mais je pense que c'est important pour certains de faire le deuil de quelque chose qui doit maintenant appartenir au passé, qui doit sortir de votre présent, mais où vous devez dire non, mais ça maintenant c'est terminé. C'est le passé. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Il ne faut pas oublier que chaque difficulté nous permet de grandir. Une fois qu'on a dépassé le truc, eh ben on en ressort plus fort, on en ressort grandi. Il faut lever les malentendus, peut-être avec certaines personnes, et puis prendre soin de vous, quoi. Pour moi, j'y vois comme ça. On regarde ce que dit l'archange Michael, l'ombre du passé. Oh là là, c'est dingue, mais c'est dingue. Je vais vous dire, comme la dernière fois, hein, je ne les choisis pas. Hein. Une partie de votre vie est régie par votre passé.
Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Message clair. Là, je rajoute rien parce que c'est tellement... voilà, quoi. Elles vont bien ensemble, ces deux cartes, c'est impressionnant. Je prends des jeux complètement différents où les énergies sont différentes, mais là, bah, je pense qu'il y a quand même des personnes à qui ça va parler parce que pour que ça soit pareillement comme ça, pareil, quelque part. Donc voilà, on passe au groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit, le groupe numéro 3? Ouh là 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 là. 3 de bâton. Elle est très belle, cette carte. Regardez, je vous la montre d'un peu plus près. Elle parle de planifier, de planifier à long terme. Alors, ce qui est très difficile maintenant, hein, mais c'est important pour vous. Alors, long terme, si c'est dans le positif, hein, bien sûr. Si c'est vous inquiétez pour le montant de votre retraite ou prendre une assurance vie, enfin, dans tout ce qui est en train de changer maintenant, c'est pas de ça qu'on vous parle là. Pour moi, quand on parle de planifier à long terme, puis qu'on voit ce beau bateau où c'est marqué opportunité, ça veut dire que vous avez le droit de rêver, quoi. Vous avez le droit de rêver abondance résultant de vos choix d'avant, du passé. Fierté devant le succès de vos travaux. Soyez fiers de vous, de tout ce qui a déjà été accompli. Alors ça, c'est sûr. Si maintenant, il y a des choses qui viennent en retour, bah, appréciez-les. C'est grâce à à vos choix, hein. Et puis, décidez de la suite en faisant preuve de patience. C'est planifié, c'est elle, l'impératrice, qui commence à mettre en place les choses dans sa tête, de les exprimer. Et puis, le moment venu, paf, tout est prêt pour agir. Le moment où il y a les opportunités, j'aime beaucoup. On va regarder l'archange Michael. Espace sacré. Ouf, ce qu'elle est belle, cette carte. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Voilà. Prendre ces moments pour vous, pour faire votre petit bilan personnel, voir tout ce où vous en êtes, tout ce qui a déjà été accompli, puis préparer vos rêves là pour le... Regardez comme elle est belle cette carte. Vos rêves pour ce que vous avez envie. De voir... ça rejoint bien le tirage avant. Hein, soyons le monde que nous voulons voir, quoi. Là, pour moi, c'est oser rêver. Hein. Et pour ça, prenez ces moments pour vous. Prenez ces moments en conscience de ressourcement dans votre espace sacré. Parce que c'est là aussi que toutes les connexions vont se faire. C'est pas dans le chahut du quotidien. C'est dans ces moments-là que ça se passe, tout ça. Donc pour vous, c'est bien. Très, très bien, groupe numéro 3. Voilà, voilà. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous sera utile, qu'il y a des petites choses qui... S'il y a des choses qui sortent dans les tirages qui peuvent être utiles ou aider, ou j'en sais rien, quoi, des messages de la team, même quand ils sont comme ça, où ils viennent nous dire, bon, allez, on sent que... moi, je ressentais un peu, on vous dit, où on vous transmet, on vous donne des conseils depuis longtemps. Et il y a des choses dans ces conseils. Maintenant, c'est le moment, quoi. Il faut arrêter de dire oui, oui, plus tard. Ah ouais, faudra. Non, non. Allô, j'écoute maintenant et je choisis de régner. Je choisis d'être maître dans mon monde et de laisser ma folie s'exprimer. Ma folie, c'est mon originalité, mais c'est mon moi, voilà, j'ai et je suis. Et ben voilà,
Quelle belle conclusion. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye.